Bonjour à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Récap AEW Dynamite du 20 juin 2023. Les Hardys contre les Guns, combat entre les équipes de frères. À la base c'est compliqué. Je trouve que Jeff Hardy a beaucoup de mal depuis son retour, et les Guns, j'ai parfois du mal à prendre. Mais là, la maillot va bien prendre. Faut dire qu'ils sont à Chicago, et le public est en furie. Le soutien envers les Hardy est palpable, et les chants As Boys durent un bon moment. Le match est fun et dynamique. Matt Hardy a retrouvé sa jeunesse, ou disons sa jeune vieillesse, lol, avec son frère de retour, et du coup, il est plus motivé et motivant que jamais. Et Jeff est en grande forme ce soir. Il est aérien et surtout convaincant. Il y a plusieurs va-et-vient bien exécutés entre les deux équipes. Ce match est un vrai plaisir. Les Guns travaillent bien ensemble. Après, ce sont des heels bien huilés. Toutes les techniques d'action à la barbe de l'arbitre sont utilisées efficacement. Ce match est surtout un prétexte aux interventions. D'abord, Jay White coûte le match à Jeff. Il renvoie l'appareil aux Guns d'un match précédent. Puis punition à coup de poing renforcé de pièces par Juice. Puis arrivée successive de Ricky Starks, FTR. Et après une grosse demande du public de Chicago, CM Punk. Ce qui sert de tremplin pour un match à collision. CM Punk le disant d'ailleurs, il n'est pas censé venir ici. Mais on est à Chicago, hein. Mark Briscoe contre Jeff Jarrett dans une bagarre de stand. Je sais même pas par où commencer. Oui, devant un stand d'hot dog. C'est la bagarre qui doit mettre fin, sans intervention, à la rivalité Briscoe-Jarrett. Le concept est respecté 2 minutes. Attaque de popcorn et de moutarde, destruction de table et de poubelle. Mais il semblerait que Jarrett n'ait pas vraiment prévenu son clan du côté sans intervention. Non mais sans rigoler, il y a encore plus de monde que le match juste avant. J'ai un paquet d'images juste là-dessus que je vais pas pouvoir vous montrer. Bref, ils arrivent tous un par un. Le seul qui a pas suivi les conseils de côté Briscoe, c'est Papa Briscoe, qui fait le ménage d'ailleurs quand il arrive. Et quand le géant Satnam Singh s'y met, trop c'est trop, un gang de face arrive, Daniels, les Best Friends et les Lucha Brothers. Et après un vol du Phénix de toute beauté, mon petit moment mexicain volant, Penta puis Mark reprennent le contrôle du match. Victoire de Mark Briscoe, toujours sous un public chaud comme la braise. Petit segment BCC. Mox. Peu importe les fédérations. 3 lettres comptent. BCC. Et avec Takeshita et Shota Umino, on s'occupe du groupe de l'élite à Forbidden Door, pendant que notre GOAT s'occupe d'Okada. Du coup, Danielson avertit Okada qu'il va aller sur le ring, et que si ce fameux meilleur au monde se pointe pas, il prouvera à tous que c'est un amateur et un lâche. La photo est juste parfaite, avec Mox à côté qui grimace. Jericho, Guevara et Suzuki versus AR Fox, Action Andretti et Darius Martin. Oh là là, mais quelle affiche! On est bien dans la ligne droite de Forbidden Door ce week-end. Suzuki le roi, le démon. Petit échange fun entre Action Andretti et Sammy Guevara qui se contrent mutuellement. Puis on enclenche le mode Suzuki, japonais violent. Dans toute cette intensité, ça arrive même à être fun. C'est un match très disputé et énergique au possible, entre la violence de Suzuki, l'esprit de Jericho et les compétences athlétiques des 4 autres. Le match a une vitesse folle et les mouvements s'enchaînent de façon très fluide. Andretti contre Jericho, ça reste frais et il a toujours une petite avance sur Chris. C'est spectaculaire. Avez-vous déjà vu sourire un démon? Non, c'est chose faite. Quand on voit ça, après, c'est la violence. Tout le monde y met du sien et on sort fort. C'est finalement Jericho et ses Wolves Lion Tamer. Même aux commentaires, ils n'y arrivent pas. Qui obtient la victoire? Quel bonheur cette foule en frénésie de catch. Jericho insulte Sting pour le faire sortir. Du coup, ça marche. Défi pour le pay-per-view. Le trio de la soirée contre Sting, Darby et quelqu'un d'autre. Intriguant. Réponse dans un prochain show. Petit segment élite. On dirait que le monde est contre nous, mais on a des amis. Apparaît alors Eddie Kingston. Bon, pas sûr que ça soit un ami en fait. Il dit qu'il les aime pas et les respecte pas, mais qu'il veut tellement défoncer Claudio Castagnoli qu'il fait alliance. Et qu'il choisit lui-même le 5e membre. À n'en pas douter, un membre de la NJPW. Segment Adam Cole, baby! Après son petit choix habituel, il admet que le match contre MJF était son plus dur match. Mais que oui, il n'a pas gagné, mais qu'il n'a pas perdu non plus, et que MJF n'a pas gagné. Donc il l'appelle pour son rematch. MJF, après être arrivé sur le ring, lui dit « Tu devrais me remercier Adam, j'ai fait sortir le vrai Cole Baby de ce corps rouillé. Mais pour préserver ta bonne santé, pour ton rematch, c'est non. » Bon, il semblerait qu'Adam Cole Baby soit pas intéressé par son état de santé,
vu qu'il est prêt à se battre là de suite. Et la suite du segment est lunaire et toujours aussi géniale. D'abord, Schiavone essaye de prendre la parole et se prend un grand ta gueule dans la face par les deux gars. Mais, voix de Tony Khan qu'il est, il poursuit. Ils seront en équipe la semaine prochaine pour un tournoi tag team. Ouais, il y a eu une loterie chelou pour ça. Puis, petite intervention de Tanahashi pour provoquer MJF pour dimanche. Et Colin rajoute le traitant de couard dans sa face. Il prend la mouche, accepte le challenge et Cole se barre en l'appelant partenaire. Plan manipulation, à nouveau réussi. Enfin, en partie, il n'a pas encore eu son rematch. Shibata et Cassidy contre Garcia et Zack Sabre Jr. Bon, là, on prépare le combat 4-way avec un tag team. On a 3 du top level en catcheur technicien et Orange Cassidy. La rivalité Zack et Katsuyori remonte à loin. Trilogie de matchs pour le titre Rev Pro en Angleterre il y a 8 ans. C'est vraiment impressionnant comment ce show de 2 heures est dense. On va donc avoir un combat technique de très haute volée, avec le temps de nous montrer les capacités de chacun. Et les gimmicks sont conservés. Les petites danses ridicules de Garcia, qui va même faire dans la tête d'Orange, et les mains dans les poches d'Orange justement. En plus de magnifiques phases en solo, les deux équipes sont très efficaces entre elles, les duos fonctionnent bien, et ont une super dynamique. Le match prend vraiment le temps de nous faire apprécier le style unique de chacun, mais n'oublie pas d'être compétitif et d'être exaltant pour le public. Oh, ce merveilleux double saut de chaque côté du ring par Shibata et Orange, superbe. Oui, des fois je dis Orange, des fois je dis Orange, des fois je parle avec un mauvais accent anglais, des fois je l'évite, je fais ce que je veux. Et puis après un beau florilège d'échanges, c'est le drame. Garcia esquive, Orange punch dans la face de Shibata, les deux autres en profitent pour la victoire. Pas facile de repartir avec sa ceinture. Il semblerait que les 3 autres la trouvent très attirante. Va falloir régler ça dimanche à Forbidden Door. Petit segment où Don Callis propose d'assurer la sécurité d'Ospreay au Canada grâce à son service de sécurité privé en échange d'un combat fair-play. Ça pue. Statlander contre Taya Valkyrie. Le public est toujours hyper motivé et ça fait du bien. Taya voulait sa chance. Elle se sentait flouée du titre, pas vraiment à juste raison, mais bon. C'est l'occasion d'un match puissant, avec plusieurs retournements de situation. Même s'il ne fait pas vraiment de doute que Chris va conserver son titre, elle nous offre un beau match, compétitif et explosif. Taya a quelques beaux moments de domination où elle déploie son arsenal et montre qu'elle est une prétendante sérieuse à la ceinture, mais Statlander est juste pas prenable pour le moment, elle contre tout ce qui lui est proposé, se relève tout le temps et finit par porter son finish pour la victoire. Kingston vient annoncer le 5e homme. Comment ce segment me hype. Avant qu'il ait pu faire son annonce, il invoque Mox qui apparaît dans le public. Ils ont un face-à-face. Grosso modo, si tu es pas avec moi, tu es contre moi. Et en a le nom, Ishii, le mur porteur qui tient le Tokyo Dome, le Stone Bulldog, oh yeah. Et à son arrivée, tout se déclenche. Le BCC attaque Kingston et Ishii. Danielson prend le micro et invoque la pluie. Okada tombe du ciel et arrive. Bryan rate son envol du genou et percute Yuta. Okada tente son Rainmaker sur Danielson, qui esquive Not Today. Mais Wheeler a traîné la patte et ne s'est pas enfui. Il va en entendre parler. Et la pluie tombe sur lui. Plus que 2 shows avant Forbidden Door, et ils vont tous faire grimper la hype avant le double main event des 4 meilleurs catcheurs au monde. Et voilà, c'est la fin. On se retrouve, si possible, pour Rampage et Collision, la dernière ligne droite avant Forbidden Door. Comme toujours, si ça vous plaît, soutenez la chaîne en vous abonnant et en commentant. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses, et à très vite!